Salut les gamers, ici Mathieu. Aujourd'hui, on plonge dans Emberleaf et on reconstruit nos villages dans la plus vieille forêt du monde. So will you blame the dice just like me? Et avant tout, petit rappel, si vous aimez ce genre de critiques, cliquez sur le bouton d'abonnement. Ça aide la chaîne à grandir et ça m'encourage à construire mon royaume ludique juste pour vous. Et avant de plonger dans la forêt, je dois faire un gros shout-out à Martin de la chaîne Atelier du Meeple. Il m'a imprimé un insert tellement beau que j'ai eu un petit moment d'émotion en le déballant. Sérieusement, regardez-moi ça. C'est le genre d'insert qui te donne envie de ranger le jeu juste pour le plaisir de le ranger. Martin, t'es une machine, merci encore. Le jeu associe à merveille la gestion de ressources, au placement de tuiles, à la création d'engins et à une nouvelle mécanique, le card dancing. Au cours de la partie, on va jouer des héros dans notre board personnel pour activer des pouvoirs qui nous permettront de gagner des ressources, de construire différentes constructions et de vaincre des zones dangereuses pour engranger le plus de points. Chaque joueur a un deck asymétrique de héros qu'il pourra modifier au cours de la partie. Il y a des cartes faveurs qui servent d'objectifs et qui donneront des buts à accomplir pour ramasser des points en fin de partie et qui vient donc créer de la tension entre les joueurs. Jusque-là, on a l'impression de voir un jeu euro classique, mais le card dancing vient complètement revamper l'expérience. Ça nous permet de glisser les héros sur notre plateau personnel et d'activer une autre partie de la carte. Certaines cartes n'auront aucun effet et d'autres auront des effets quand ils quitteront le board. Pour avoir une carte dans votre main et pouvoir la jouer à nouveau, nous n'aurons pas le choix de glisser les cartes sur le tableau et ça va donc venir restreindre nos possibilités et amener une notion de timing très importante. Il y a aussi des icônes imprimées sur notre board qui viendront bonifier nos actions si elles ne sont pas couvertes. C'est du bonbon à optimiser. Nos storages de ressources sont limités et nous avons aussi la possibilité d'améliorer notre board personnel en construisant certaines constructions uniques. Les constructions marquent des points et permettent de mettre des villageois et d'activer des bonus selon le type de villageois et le nombre de villageois de ce type que nous avons déjà placés. On va jouer du coude pour terminer des arrondissements et gagner des trophées qui vont donner beaucoup de points. Pour les points forts, c'est un jeu avec énormément de profondeur stratégique pour le niveau de règles. Beaucoup de décisions crève-cœur et de la tension continuelle. Le jeu est intéressant à tous les nombres de joueurs, ça change la dynamique, mais ça demeure hyper tight et excitant. Pour les points faibles, le jeu peut être long, surtout si vous avez des gens avec le diagnostic d'Analysis Paralysis dans votre groupe de jeu. Bien que le card dancing amène un vent de fraîcheur, il vient aussi casser le cerveau d'une autre façon et peut être plus long à figurer de temps en temps. Je ne sais pas si c'est à cause des animaux mignons et de l'asymétrie qui règne, ou par la tension constante entre les joueurs, mais j'ai vraiment des vibes de Root version héros. Chaque tribu a sa façon de fonctionner et il faut s'adapter selon le deck qu'on a en main. Par contre, soyons honnêtes, Emberleaf c'est un spécimen rare. Le card dancing c'est une bébête à part, on peut chercher des comparables, mais non. Le jeu trace sa propre route et le fait avec style. Ici, on parle d'une lune de miel digne des plus grands films d'amour de Hollywood. Ça a été pour moi une rencontre idyllique. La rejouabilité est ahurissante car les combinaisons des différentes tribus asymétriques et les cartes faveurs vont créer des cocktails complètement différents à chaque fois. C'est intéressant du début à la fin, bref, un amour inépuisable, un amour éternel. Je donne à Emberleaf une note explosive de 8.7 sur 10. C'est simple, je veux y revenir encore et encore. Il y a de l'interaction, de la compétition, mais jamais de méchanceté gratuite façon take that. Et les cartes faveurs, mon Dieu que j'adore ça. Elles constituent une grande portion des points de fin de partie et surtout elles font en sorte que chaque joueur va littéralement bâtir son propre système de scoring. Et moi, les jeux où tu construis ton moteur de points à ta façon, c'est mon petit péché mignon. C'est satisfaisant, c'est stratégique et ça te garde engagé du début à la fin. Le card dancing m'a complètement charmé et j'espère que des extensions viendront pousser encore plus loin cette mécanique parce que les possibilités sont infinies. Clairement un must dans une collection. Maintenant, je vous passe le marteau. Allez-vous vous procurer Emberleaf et reconstruire la vallée? Dites-le moi en commentaire et laissez un petit like. Ciao!